Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle figurine que je viens de recevoir. Il s'agit du Dr Fate, donc Dr Fate tiré du jeu vidéo Injustice 2. Alors le Dr Fate, c'est un personnage qui est très peu connu dans l'univers DC. Moi personnellement, je ne connaissais pas ce personnage avant d'avoir joué au jeu vidéo. Alors c'est un petit peu l'alter ego du Doctor Strange chez Marvel, tandis que là, c'est un personnage qui est un petit peu plus sombre, le Dr Fate. Alors je me suis un petit peu renseigné, ne connaissant pas trop l'univers de ce personnage. Donc il s'agit effectivement pour l'histoire d'un jeune homme qui a perdu son papa lors d'une expédition en Égypte. Donc son père a ouvert une tombe sacrée, la tombe de Nabu, un dieu. Et son père est mort suite à un gaz toxique, et donc ce dieu égyptien par pitié donc a pris l'enfant et lui a donné le pouvoir, le casque du Dr Fate, donc un casque qui lui donne pas mal de pouvoir. Vous lui enseignez les secrets de la magie. Il a pas mal de pouvoir, le Dr Fate. Il peut voyager dans le temps, il peut s'attribuer le pouvoir des autres super-héros. Bref, c'est vraiment un personnage très intéressant dans l'univers d'ici. Il y a eu plusieurs Dr Fate. Je sais qu'il est prisonnier de son casque, il peut communiquer avec Nabu avec son casque. Bref, c'est un personnage vraiment haut en couleur et je le voulais dans ma collection. Alors d'abord j'avais hésité, je voulais prendre la Mezco, mais la Mezco, bon, j'ai un petit peu du mal à me la procurer, mais celle-ci franchement fait tout à fait le taf. Je vous montre un petit peu la boîte. Voilà, c'est du McFarlane. À l'arrière, au dos, on a donc un visuel du Dr Fate. Donc je crois que c'est la carte qui est représentée donc dans la boîte. Voilà, donc écoutez, on va l'ouvrir, je vais la découvrir avec vous et on va la voir ensemble. Allez, c'est parti pour la review. Donc vous voyez, au niveau des accessoires, il n'y a pas grand chose. Donc il y a un socle. Voilà, un socle transparent avec marqué DC, donc avec un petit pegs pour pouvoir y fixer la figurine, et une tige dynamique transparente. Donc ça c'est cool pour pouvoir le mettre en lévitation. Moi je pense que c'est comme ça que je vais le mettre en lévitation. Voilà, c'est amovible à ce niveau-là. Donc on a une petite pince pour pouvoir fixer la figurine. Ensuite, on a une petite carte à collectionner. Donc la dernière fois avec Darkseid, je vous l'avais pas montré. Celle-ci, par contre, je l'ai déballée. Voilà, on voit le Dr Fate en lévitation. Voilà, donc tiré du jeu Injustice 2. Et à l'arrière, on a un petit descriptif. Donc si je dis pas de bêtises, Superman, Batman, nanana, du personnage, j'ai l'impression. Donc c'est en anglais. Alors la figurine, donc je la découvre avec vous. Alors on va regarder un petit peu le casque. Donc c'est des casques un peu à la Spartiate. J'aime bien. Alors je vous fais un petit gros plan. Il est très beau. Franchement, il est super bien géré au niveau du paint, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la pointe, ça va, ça c'est pas collé, ça n'use pas l'armure, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de visage supplémentaire, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On a pas mal de hiéroglyphes égyptiens, donc sur toute l'armure, vous voyez, au niveau des épaulettes, au niveau de la ceinture. J'aime beaucoup l'armure est vraiment très belle, on est sur du doré. Vous voyez, là on voit également, je vous fais un petit gros plan, l'œil d'Anubis, si je dis pas de bêtises. On a l'impression que la jupe est en tissu, mais on est sur du plastique souple. Alors ce qui est marrant, c'est que à ce niveau-là, au niveau de la taille, c'est creux. Vous voyez, on sent qu'il y a un body à l'intérieur, mais toute l'armature, enfin tout à l'intérieur, c'est creux, donc c'est super, c'est bizarre quoi. La matière est un peu bizarre. Je vous montre à l'arrière, on a vraiment l'impression que c'est du tissu, c'est dingue. Là encore au niveau des jambières, regardez-moi un petit peu tous les motifs égyptiens. C'est génial, franchement il est très beau, très simple en soi, mais vraiment superbe. Alors il y a quand même deux choses que je regrette au niveau des articulations. Regardez, on voit la jointure, on voit le pegs, donc ça c'est un peu dommage, vous voyez, on voit la séparation entre le bras et le pegs, et même en poussant, non, je n'arrive pas donc à le pousser davantage à l'intérieur, donc ça fait un petit peu moche, je trouve, vous voyez. Pareil au niveau du bras gauche, on voit le pegs en apparence, et pareil au niveau des pieds. Vous voyez, si je le mets comme ça, on voit le pegs. Donc ça, je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. Je regrette également qu'il n'ait pas des mains de rechange. Voilà, il a juste une main ouverte, comme s'il tenait quelque chose, mais bon, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien avec, et un poing fermé. Ça aurait été bien qu'il nous mette également son bouquin de magie, parce que dans le jeu vidéo, il a un espèce de bouquin de magie qu'il consulte régulièrement. Ça aurait été bien quand même qu'il nous le fournisse avec, bon, c'est pas grave. Au niveau de la cape, donc la cape est très belle également, donc on est sur du plastique, bien évidemment, on n'est pas sur du tissu, mais ça fait le job, j'aime bien, elle est bien élancée, comme ça, je regarde, c'est un petit peu sale là, vous voyez, au niveau des pliures, c'est bien respecté.
Ouais, c'est cool. La couleur est un petit peu différente, hein, vous voyez, la cape elle est un peu différente au niveau de la couleur. Mais franchement, il est vraiment très beau, hein. J'adore ce personnage, hein. Les articulations sont très simples, très fluides. Vous voyez, hop, on peut bien lever les épaules. Vous voyez, au niveau de l'armure, les épaulettes, ça accompagne le mouvement. Double articulation au niveau des coudes. Voilà, il y a une articulation également, j'ai l'impression, au niveau du biceps. Alors par contre, est-ce qu'il peut tourner la taille? Ouais, il peut twister de gauche à droite, il peut aller d'avant. Alors, on peut écarter les jambes, pas plus que ça, vous voyez, ça force un petit peu à cause de la jupette. On peut facilement plier les genoux, vous voyez, il y a une double articulation, donc pareil, hein, de bonnes articulations également au niveau des chevilles, au niveau des doigts de pied. Donc dommage qu'on voit un peu le pec, là c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Je vais le poser les amis et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va conclure sur cette figurine du Dr Fate. Donc j'ai pas pu résister de vous le mettre avec Darkseid et Superman, donc le Superman zombie, hein, que je vous avais également présenté il y a quelques mois sur la chaîne. Alors je vais vous le faire tourner un petit peu, ce Dr Fate. Waouh, je trouve qu'il est vraiment superbe, hein. Il va vraiment bien avec les autres figurines. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Comme je vous le dis tout à l'heure, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vrai que je voulais prendre à la base la Mezco, hein, qui est déjà sortie aux États-Unis. Pour l'instant, elle est encore en précommande sur les sites français. Et je suis tombé sur cette figurine, donc sur le site de Figurine Discount. Elle était à 18 € et quelques. Donc je l'ai précommandée. Je l'ai reçue quelques jours après ma précommande. Elle est arrivée en stock. Donc voilà, je me suis contenté de cette version. Je regrette pas parce que la figurine est magnifique. J'adore le paint utilisé, les couleurs utilisées, cette espèce de doré avec cette combinaison qui fait vraiment tissu, hein, même si on est sur du plastique. Alors bien évidemment, on est sur du plastique souple. Je comprends maintenant pourquoi au niveau du buste, tout à l'heure je vous disais dans la review que c'était très mou au niveau de sa taille. C'est normal, c'est tout simplement pour pouvoir fixer l'espèce de petite pince. Donc je pense que McFarlane, ils ont fait ça pour éviter d'abîmer la peinture ou d'abîmer le costume. Voilà, magnifique figurine. Donc je regrette qu'il n'y ait pas d'accessoires, hein. Ils auraient pu au moins lui mettre son espèce de livre de magie, ça aurait été bien, ou au moins minimum des mains supplémentaires. Donc je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fourni des mains supplémentaires, ça aurait été bien pour pouvoir lui donner des poses un peu style magie. Sinon la figurine est superbe, hein, vous voyez, j'ai pas rencontré de difficulté au niveau des articulations. J'adore les espèces de symboles égyptiens. Je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit que Nabu était un dieu égyptien, c'est un dieu babylonien. Donc voilà, pardon pour la petite erreur. Alors au niveau disponibilité, donc moi je l'ai acheté comme je vous l'ai dit sur le site de Figurine Discount, donc j'ai payé 18 € et quelques, donc j'ai vraiment pas payé cher. Voilà, c'est compter une vingtaine d'euros pour cette figurine. Si vous la voulez, je crois qu'elle est encore en stock à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà les amis, j'étais vraiment content d'avoir pu vous faire découvrir ce personnage du Dr Fate, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez-moi un petit like si vous aimez mes vidéos pour soutenir un petit peu la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais pas mal de reviews de figurines, de super-héros, que ce soit DC, que ce soit Marvel et autres. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!